Si vous voulez juger quelqu'un, si vous voulez savoir s'il est de cool ou non, s'ils veulent quelque chose de vous, ils vont être gentils avec vous. À 45 ans, James Garner a finalement révélé une amère vérité qu'il portait depuis des décennies. Il ne s'agissait pas de gloire, de fortune, ni même de politique hollywoodienne. Il s'agissait d'une femme que le monde adorait, Doris Day. Et ce qu'il a dit d'elle a stupéfié même ses amis les plus proches. Au début des années 1960, James Garner et Doris Day ont illuminé le grand écran d'une manière que peu de duos pouvaient égaler. Le public est tombé amoureux de leur sens aigu de la comédie, de leur badinage enjoué et de leur chimie magnétique dans des films comme Frisson garanti et Ne m'envoyez pas de fleurs. Ils étaient le couple parfait pour les comédies romantiques légères, glamour, charmants et apparemment phases. Mais alors que le public les adorait ensemble, la réalité coulisse était bien moins reluisante. Même pendant le tournage, certains membres de l'équipe murmuraient que les relations entre les deux stars n'étaient pas aussi chaleureuses que le suggéraient les montages Montefino. Garner était connu pour être peu exigeant, direct et peu enclin à jouer au jeu d'Hollywood. Doris Day, revanche, était la chérie de l'Amérique, une image soigneusement construite qui, selon Garner lui-même, ne correspondait pas toujours à ses actions derrière la caméra. Il venait de différents horizons de l'industrie. Garner, la star de télévision au tempérament solide devenu acteur principal, et Day, la coqueluche du box-office, façonnée par des studios qui avaient besoin qu'elle soit parfaite à tout moment. Leur première collaboration dans Frisson garanti fut un succès commercial. Mais Garner laissera entendre plus tard que travailler avec Day était tout sauf passionnant. Dans des interviews des années plus tard, il souriait poliment lorsqu'on lui parlait d'elle, offrant des éloges soigneusement choisis. Mais ses journaux intimes racontaient une histoire différente. Il notait des moments sur le plateau qui l'avaient irrité et il y avait de fréquentes références à ce qu'il appelait le charme calculateur de Day. Une entrée particulièrement révélatrice de l'époque disait « Elle sait comment obtenir ce qu'elle veut et elle sait qu'en faire l'innocente. C'est ça le danger ». Cette seule phrase brosse un tableau beaucoup plus complexe que celui qu'Hollywood essayait de vendre lors des tournées de presse et des photos promotionnelles. Ce qui est encore plus révélateur, c'est la constance avec laquelle Garner revenait sur le sujet de Day dans ses écrits, comme si quelque chose dans cette relation de travail avait laissé une empreinte bien plus profonde qu'il ne voulait l'admettre. Les dirigeants de studio, toujours conscients de la perception du public, ont misé sur l'idée que Garner et Day étaient des amis proches. Ils les ont mis scène ensemble dehors des plateaux, ont fabriqué des interviews enjouées et ont utilisé leur chimie pour faire grimper les ventes de billets. Pendant un certain temps, cela a fonctionné. Mais au fil des années, le silence de Garner sur Day est devenu plus perceptible. Lorsque des co-stars et des réalisateurs se souvenaient de leur collaboration avec elle, le nom de Garner était manifestement absent de ces histoires. Lui, revanche, l'évoquait rarement, sauf si on l'y invitait, et même dans ce cas, ses éloges étaient brefs et étrangement cliniques. Qu'est-ce qui a mal tourné exactement entre eux ? Pourquoi un homme qui s'entendait avec presque tout le monde à Hollywood est-il devenu si froid lorsqu'il s'agissait de Doris Day ? Selon ses proches, tout a commencé un jour sur le plateau. Un seul moment qui allait laisser Garner se sentir pris au dépourvu et finalement trahi. Et ce qui s'est passé pendant ce moment allait donner le ton à tout ce qui allait suivre. C'est pendant le tournage de Ne m'envoyez pas de fleurs que les choses ont pris une tournure dramatique. James Garner, toujours professionnel, insistait pour faire la plupart de ses propres cascades. Il pensait que cela ajoutait de l'authenticité à ses performances et s'était forgé une réputation de personne prête à se mettre danger pour une bonne prise. Mais une scène particulière a poussé cette réputation à ses limites et a révélé quelque chose chez Doris Day qu'il n'oublierait jamais. La scène exigeait que Garner exécute un gag physique impliquant une baignoire, un sol glissant et une chute mal synchronisée. Sur le papier, c'était une farce typique de comédie romantique. Réalité, c'était bien plus dangereux que quiconque ne l'imaginait. Pendant le tournage, Garner a glissé plus fort que prévu et a atterri maladroitement, se disloquant l'épaule et se déchirant les ligaments. L'équipe s'est précipitée, les caméras ont été coupées, la production s'est arrêtée, mais ce qui a le plus marqué Garner, ce n'est pas la blessure elle-même, c'est la réaction de Doris Day.
Selon de nombreux témoignages du plateau, Day a à peine bougé. Elle est restée là, distante et impassible, tandis que les membres de l'équipe se précipitaient autour de l'acteur tombé. Certains ont dit qu'elle s'était détournée, d'autres ont dit qu'elle s'était contentée de regarder avec une expression que Garner décrirait plus tard comme détachée. Bien que personne ne puisse dire avec certitude ce qu'elle pensait à ce moment-là, Garner était stupéfait. Il s'attendait au moins à un geste de compassion, à une rapide prise de nouvelles, à quelque chose, mais il affirmait que cela n'était jamais venu. Plus tard, dans son autobiographie, Garner s'est souvenu de ce moment avec une clarté inhabituelle. « J'étais allongé sur le sol, souffrant, incapable de bouger mon épaule. Et je me souviens avoir levé les yeux et avoir vu Doris se tenir là. Rien dans ses yeux, aucune inquiétude, aucune réaction. Cela m'a dit plus que tous les mots du monde. Cette phrase, plus que n'importe quelle rumeur de tabloïd ou chronique mondaine, a révélé à quel point la blessure était profonde. Dans des interviews des années plus tard, on a interrogé Day sur l'incident. Elle l'a balayé d'un revers de la main, disant que Garner était un dur à cuire et riant comme toujours. Mais Garner n'a jamais ri. Il a manqué plusieurs jours de tournage et a eu besoin de physiothérapie pendant des mois après. La douleur dans son corps a fini par guérir. Mais selon lui, la blessure à son orgueil et, plus important encore, à sa perception de Doris Day n'a jamais guéri. Certains initiés ont affirmé que Day était simplement dépassée, qu'elle s'était figée sur le moment. D'autres ont supposé qu'elle était frustrée par les longues heures et qu'elle voulait juste finir avec la journée. Mais Garner pensait que c'était autre chose, quelque chose de plus froid. Il a eu l'impression qu'elle considérait ce moment comme un inconvénient et non comme une crise. Et une fois qu'il a cru cela, il n'y a pas eu de retour arrière possible. À partir de ce jour, leurs interactions ont été courtoises mais prudentes. La chaleur à laquelle le public croyait était soigneusement entretenue pour les caméras. Mais lorsque le réalisateur criait « Coupez !», la distance entre eux était palpable. Garner, qui s'était toujours enorgueilli d'être facile à vivre, s'est retrouvé à prendre ses distances. Et bien qu'il ne l'ait jamais confronté directement à ce sujet, il a gardé le souvenir de ce silence pendant des décennies. Ce fut un tournant non seulement dans leur relation professionnelle, mais aussi dans la façon dont Garner considérait Day tant que personne. Il n'a jamais fait de scène publique, ne s'est jamais lancé dans une interview scandaleuse, mais il dira plus tard que ce moment lui a appris exactement qui elle était vraiment. Et à partir de ce moment-là, chaque décision qu'il prendrait à son sujet serait influencée par cette conviction. Après le succès de leurs 2 premiers films ensemble, les studios étaient impatients de réunir James Garner et Doris Day. Le public les adorait. Les chiffres du box-office le prouvaient et leur nom ensemble garantissait pratiquement un succès. Mais un projet très attendu ne verra jamais le jour. Et ce qui s'est passé coulisses a creusé un fossé entre eux qui ne s'est jamais refermé. Garner avait déjà signé et la production avançait lorsque la nouvelle est tombée que Doris Day s'était retirée brusquement. Aucun avertissement, aucune explication, juste un retrait discret qui a laissé les producteurs se démener et Garner prise au dépourvu. Il aurait défendu Day pour le rôle, estimant que leur chimie passée ferait du film un autre succès. Son départ soudain ressemblait à plus qu'un simple conflit d'horaires. Cela semblait personnel. Des initiés proches de la production ont affirmé que Garner était furieux. Il s'est senti humilié, laissé plan par quelqu'un sur qui il pensait pouvoir au moins compter professionnellement. Pire encore, des rumeurs ont couru selon lesquelles Day avait conclu un accord privé avec un autre studio pour un projet solo qui entrait conflit avec celui auquel Garner s'était engagé. Qu'il s'agisse d'un meilleur salaire ou d'une tentative d'éviter de travailler à nouveau avec lui, le résultat a été le même. Garner s'est retrouvé le dindon de la farce. Ce qui l'a le plus blessé, a-t-il admis plus tard, c'est le silence. Pas d'appel téléphonique, pas d'excuses, pas d'explications, juste une sortie discrète comme si le film et sa participation ne comptaient absolument pas. Des amis ont dit qu'il avait pris cette décision personnellement, la considérant comme un message clair, indiquant que Day ne voulait plus rien avoir à faire avec lui. Après cela, Garner aurait commencé à refuser les scénarios qui portaient contenté son nom. Il ne voulait pas revivre ça. Pendant des années, le public n'a jamais rien su de tout cela.
Le film a été discrètement annulé et la presse l'a attribué à des différents créatifs. Mais coulisses, les retombées ont été bien réelles. Garner s'est davantage retiré de toute association avec Day. Et bien qu'il soit resté courtois public, ses commentaires privés racontaient une histoire bien différente. Lorsqu'on lui a demandé des décennies plus tard s'il retravaillerait un jour avec elle, la réponse de Garner a été brève et directe. Une fois a suffi. C'était une réponse lourde de sens de la part d'un homme qui s'exprimait rarement termes absolus. Et ce rejet silencieux a marqué le point de non-retour. 1976, Doris Day a publié son autobiographie, un mémoire brillant et à succès qui dépeignait sa vie dans des tons pastels doux. Les fans ont salué son charme et sa vulnérabilité et pour beaucoup, c'est ce qui s'est rapproché le plus de la connaissance de la vraie Doris. Elle a partagé des histoires de son éducation, de ses mariages tumultueux et des pressions de la célébrité. Le ton était ouvert, mais le contenu sélectif. Et pour James Garner, le livre disait plus par ce qu'il omettait que par ce qu'il révélait. Plus de 300 pages, Day ne mentionne Garner que passant, juste quelques lignes flatteuses sur la merveilleuse collaboration qu'ils ont eue. Pas d'histoire, pas de souvenirs partagés, pas d'allusion à leurs liens plus profonds ou à leurs tensions passées. Pour quelqu'un qui a joué à ses côtés dans 2 de ses films les plus réussis, l'omission était frappante et pour Garner, cela ressemblait à un effacement délibéré. Privé, il était furieux. Il s'attendait au moins à une reconnaissance des années qu'ils avaient passées ensemble sur le plateau, les hauts, les bas et tout ce qui se trouvait entre les deux. Mais au lieu de cela, c'était comme s'il avait été complètement gommé de son histoire. Ses proches ont dit qu'il s'était senti insulté, voire moqué par le peu de place qu'elle lui avait accordée. Un homme qui avait joué un rôle central dans 2 de ses performances les plus emblématiques n'était plus qu'une simple note de bas de page. Ce qui a aggravé la situation aux yeux de Garner, c'est que le livre était rempli de souvenirs chaleureux d'autres costards. Rock Hudson, Cary Grant et même des acteurs moins connus qui n'avaient travaillé avec elle qu'une seule fois. Garner n'était pas seulement omis, il était mis à l'écart par cette absence même. Ce n'était pas seulement ce qu'elle n'avait pas dit, c'était les personnes dont elle avait choisi de parler à la place. Garner n'était pas du genre à exiger les projecteurs, mais il appréciait l'honnêteté. Il pensait que les histoires devaient être racontées avec tous leurs défauts et pas seulement les parties qui donnaient une bonne image de quelqu'un. À ses yeux, les mémoires sur 2D étaient soigneusement organisées, façonnées pour préserver une image publique qui laissait peu de place aux vérités dérangeantes. Pour lui, elle avait pris le contrôle du récit et elle l'avait fait effaçant discrètement les parties qui ne correspondaient pas à son portrait soigneusement dessiné. Revanche, lorsque Garner a publié sa propre autobiographie des années plus tard, il a inclus un chapitre sur son travail avec Day. Ce n'était pas amer, mais c'était d'une honnêteté brutale. Il a décrit leur chimie à l'écran comme réelle, mais a dit que leur relation hors caméra était tendue, polie et surtout professionnelle. Il a écrit qu'il ne l'avait jamais vraiment comprise et que quelque chose semblait toujours légèrement décalé lorsqu'ils étaient seuls ensemble. Il n'y avait aucune méchanceté, juste une tension non résolue qui persistait comme une question restée sans réponse. La différence frappante entre leurs 2 récits n'a fait qu'approfondir le fossé. Alors que les fans de Day ont célébré son livre, les mots de Garner ont retenti comme un coup de tonnerre silencieux, inattendu et troublant. Certains y ont vu une dernière pique, d'autres y ont vu un homme qui disait enfin la vérité après des années de faux semblants. Mais pour ceux qui savaient comment il avait gardé ce silence pendant des décennies, c'était plus que cela. C'était une conclusion peut-être tardive mais sincère. Et pour ceux qui lisaient entre les lignes, c'était clair. Garner croyait que Doris Day avait réécrit l'histoire et l'avait exclue de celle-ci. Et une fois l'histoire réécrite, il était impossible de revenir arrière. Dans le Hollywood classique, le silence disait souvent plus long que le scandale, et dans le cas de James Garner et Doris Day, le silence de leurs amis communs disait long. Les acteurs, les producteurs et les réalisateurs qui avaient travaillé avec les 2 stars commentaient rarement leur relation. Ce n'était pas seulement par respect, c'était parce que personne ne voulait s'immiscer dans quelque chose qu'il ne comprenait pas entièrement. Rock Hudson, l'un des amis les plus proches de Day, est resté particulièrement discret chaque fois que le nom de Garner était mentionné. Bien qu'il ait travaillé avec les 2 stars et qu'il soit souvent considéré comme le pont entre leurs 2 mondes,
Il n'a jamais donné d'explication sur ce qui avait mal tourné. Ce silence n'a fait qu'alimenter les spéculations. Certains pensaient que Hudson savait plus qu'il ne le laissait entendre, notamment sur les différents hors-caméra qui n'ont jamais fait la une des tabloïds. D'autres membres de l'entourage de Day ont suivi le mouvement. Les réalisateurs qui avaient travaillé sur ces films ont fait des citations élogieuses sur son charme et sa chaleur, mais ont commodément sauté Garner lorsqu'il se remémorait le passé. Pendant ce temps, Garner lui-même, connu pour son franc-parler, a choisi la retenue. Cela disait long, il disait ce qu'il pensait de presque tous les autres à Hollywood, mais avec Doris, son ton changeait. Il y avait de la frustration, oui, mais aussi quelque chose de plus lourd, de la déception, peut-être même de la tristesse. Au fil du temps, des rumeurs ont circulé. Certains ont spéculé que la tension entre Garner et Day pouvait avoir des racines personnelles au-delà d'une simple querelle professionnelle, une romance ratée, une dispute secrète, une promesse non tenue. Personne ne pouvait l'affirmer avec certitude, mais les proches des deux stars ont admis que l'énergie entre eux était compliquée, même des années après qu'ils aient cessé de travailler ensemble. Ce qui a ajouté une autre couche au mystère, c'est la façon dont Day a continué à être célébrée à Hollywood. Elle a été honorée à plusieurs reprises, louée comme l'une des dernières grandes icônes d'une époque révolue. Garner ne s'y est jamais opposé publiquement, mais des sources ont déclaré qu'il était irrité par la facilité avec laquelle elle semblait échapper aux critiques. Elle pouvait charmer le monde, se souvient un ami de Garner, mais ce charme n'a plus jamais fonctionné sur Jim. Aux yeux de l'opinion publique, Day est resté intouchable. Garner, quant à lui, a porté le poids d'un passé non résolu dont personne ne voulait parler. Et bien qu'il n'ait jamais essayé de la dénigrer, il n'a jamais renoncé au sentiment que quelque chose d'important entre eux était resté non dit. Et ce silence allait persister jusqu'à la toute fin. Au fil des décennies, James Garner est resté une figure respectée à Hollywood, vieillissante avec grâce, se retirant discrètement et étant aimé par les fans qui se souvenaient de lui comme d'un acteur principal qui n'avait jamais respecté les règles. Il s'est largement retiré des projecteurs, choisissant de vivre ses dernières années privées. Mais à 85 ans, dans une interview à laquelle peu s'attendaient et à laquelle encore moins étaient préparés, Garner a finalement abordé le nom qui avait assombri son héritage pendant des décennies, Doris Day. L'interview n'était pas prévue comme un aveu, elle a commencé comme une rétrospective, un regard sur une carrière mémorable. Mais lorsque la conversation s'est orientée vers l'âge d'or des comédies romantiques, l'intervieweur a mentionné Day presque avec désinvolture. Pendant un moment, Garner s'est tu. Puis, avec un soupir, il a prononcé des mots qui allaient choquer même ses proches. Je ne lui ai jamais vraiment pardonné. Ce n'était pas dit avec colère, c'était calme, réfléchi, presque triste. Garner a expliqué que le pardon n'avait jamais concerné la blessure sur le plateau, le film annulé ou même l'effacement de ses mémoires. Il s'agissait de quelque chose de plus profond, une trahison de confiance. Elle savait ce qu'elle avait fait, a-t-il dit, et elle ne l'a jamais reconnu une seule fois. Pas même un coup de téléphone, pas un mot. Il a admis qu'il avait gardé ce ressentiment plus longtemps qu'il n'aurait dû, qu'il avait persisté non pas à cause de la haine, mais à cause de la déception. Nous avions la possibilité de faire de grandes choses, a-t-il dit. Pas seulement à l'écran, mais peut-être même dehors. Mais elle a fermé cette porte et je n'ai jamais pu lui demander pourquoi. La confession a pris l'intervieweur par surprise. Ce n'était pas la rancune hollywoodienne typique, pas la querelle enflammée que les tabloïds aimaient exagérer. C'était quelque chose de plus froid, de plus silencieux, une blessure qui ne s'était jamais refermée parce que la personne qui l'avait causée n'avait jamais reconnu qu'elle existait. Les mots de Garner ont suscité des émotions parmi les fans et les autres acteurs. Certains ont défendu Day, insistant sur le fait qu'elle devait avoir ses raisons. D'autres ont éprouvé de l'empathie pour le sentiment d'abandon de Garner, reconnaissant dans ses mots une vie de retenue. Mais la confession n'a jamais eu pour but de déclencher une guerre. C'était simplement un homme approchant la fin de sa vie, disant la vérité telle qu'il la voyait. Il a terminé le sujet par une phrase qui est restée suspens longtemps après la fin de l'interview. Parfois, les personnes qui vous blessent le plus sont celles auxquelles vous vous attendez le moins, et à ce moment-là, il était bien trop tard pour que l'un ou l'autre puisse y remédier.
Lorsque Doris Day est décédée 2019, des hommages ont afflué du monde entier. On se souvient d'elle comme d'une star rayonnante, d'une voix intemporelle et d'un phare de l'âge d'or d'Hollywood. Sa mort a entraîné une vague de nostalgie et de vénération. Mais pour James Garner, décédée quelques années plus tôt, elle a laissé derrière elle une histoire inachevée qui ne serait jamais résolue. La confession de Garner, bien que discrète, avait jeté une nouvelle lumière sur leur héritage. Les fans ont recommencé à regarder leurs films, à la recherche de signes subtils de tension, se demandant ce qui s'était réellement passé derrière ces sourires enjoués et ce sens parfait du timing comique. Mais quoi qu'il ait existé entre eux, blessures, malentendus, ressentiments, tout est mort avec eux. Il n'y aurait pas d'excuses, pas de lettres découvertes, pas de réconciliation de dernière minute, la porte était fermée à jamais. Depuis, des biographes et des historiens du cinéma ont tenté de reconstituer ce qui n'avait pas fonctionné. Certains pensent que la rupture était professionnelle, enracinée dans des personnalités opposées et des égos non exprimés. D'autres pensent que c'était personnel, peut-être même romantique, quelque chose de plus vulnérable dont aucune des deux stars n'a jamais voulu parler publiquement, mais la vérité reste insaisissable. Doris Day n'a jamais répondu aux commentaires ultérieurs de Garner, on ne sait pas si elle les a même entendus. Elle était devenue célèbre pour sa vie privée dans ces dernières années, donnant rarement des interviews et se concentrant principalement sur son travail de défense des animaux. Au moment où Garner s'est finalement confiée, elle s'était déjà retirée de la vie publique. Si elle avait des regrets, elle ne les a jamais exprimés. Et ainsi, le mystère demeure. Deux des plus grandes stars d'Hollywood, à jamais liées par deux films classiques et des décennies de spéculation, ont laissé derrière elles un héritage aussi éblouissant qu'incomplet. Leur chimie à l'écran était réelle. Personne ne doute. Mais la distance derrière le rideau raconte une histoire plus poignante d'occasions manquées, de fierté blessée et d'un silence qui a parlé plus fort que n'importe quel scénario. Fin de compte, peut-être ne s'agissait-il pas de blâmer. Il s'agissait peut-être de deux personnes façonnées par une industrie qui exigeait qu'est la perfection, des sourires forcés et le silence face à la douleur. Ce qu'ils ont partagé à l'écran a apporté de la joie à des millions de personnes. Mais ce qu'ils n'ont pas dit raconte une histoire très différente, une histoire qui ne sera peut-être jamais vraiment comprise. Et c'est peut-être là la partie la plus humaine de toutes.